Bonjour, je me présente, je m'appelle Chloé Ottaviano, je suis naturopathe et conseillère en fleurs de bac. Aujourd'hui, dans cette capsule vidéo, je vais vous parler des céréales, et plus particulièrement de deux. Je vais vous parler du riz et du quinoa. Donc, le riz, qu'est-ce qui est important à savoir, comment l'apprêter, parce que toutes les cultures qui consomment le riz depuis des générations ont vraiment une sorte de rituel de préparation du riz, comme on peut le retrouver en Asie. Habituellement, on va faire tremper le riz pendant toute la nuit afin en fait d'enlever toutes les résidus et les petites poussières et tout ça. Ensuite, on va venir le rincer dans l'eau. À chaque fois, jeter l'eau jusqu'à ce que l'eau ne soit plus grise ou blanchâtre, qu'elle devienne vraiment claire. Fait que ça va permettre d'enlever beaucoup de petits produits toxiques, petites poussières, et aussi enlever une partie de l'amidon du riz qui rend le riz un petit peu plus glucidique et difficile à digérer. Donc ça, c'est vraiment une manière que je vous conseille vraiment de faire pré-tremper votre riz. Ça va vraiment rendre ça plus intéressant. En plus, comme il a été trempé, il va être un petit peu moins long à cuire. Ensuite, au niveau des riz, il existe les riz complets ou les riz blancs. Si vous avez vraiment tendance à avoir l'intestin irritable, des inconforts avec les fibres, je vous conseille de commencer par du riz blanc, par exemple du riz basmati qui est aussi moins glucidique que les autres riz blancs. Et ensuite, petit à petit, réintroduire un petit peu les fibres, comme par exemple du riz semi-complet, puis en mettre une petite proportion parce que évidemment les fibres du riz vont le rendre aussi moins glucidique, beaucoup plus rassasiant, ce qui est vraiment très intéressant. Donc c'est ça. Après, vous pouvez cuire votre riz de manière normale en ajoutant le sel et l'eau. Je conseille de jamais surcuire le riz parce que le fait de le surcuire, ça va vraiment casser en fait les molécules à chaîne longue de glucides et les rendre en fait en sucre plus rapide qui va vraiment beaucoup faire jouer votre glycémie. Donc je vous conseille vraiment de les cuire, comme on dit, toujours un petit peu al dente, comme on dit aussi pour les pâtes. Donc ça, c'est mes petits conseils pour le riz. Ensuite, j'avais vraiment envie de vous parler du quinoa, qui est plutôt une pseudo-céréale en fait. Ce n'est pas une céréale, elle fait partie de la famille des épinards en fait. Et ce qui est un petit peu problématique avec ce grain, c'est qu'il contient pas mal d'antinutriments, surtout des saponines. Les saponines en fait, c'est un antinutriment qu'on va retrouver dans pas mal d'aliments, mais c'est exactement cette molécule qui fait mousser, on va en retrouver dans les savons. Donc vous pouvez imaginer ce que ça peut faire dans vos intestins, c'est pas très intéressant. Fait que le minimum à faire pour le quinoa, c'est vraiment au moins le faire tremper. Si vous voulez vraiment le cuire rapidement, au moins 10 minutes et le rincer vraiment abondamment à l'eau claire. Ensuite, idéalement, c'est vraiment le faire tremper toute une nuit et ensuite vraiment bien le rincer encore à l'eau claire. Mais pour vraiment le potentialiser, ça va être vraiment de le faire germer. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans ces céréales et pseudo-céréales? C'est qu'en fait, la graine, elle n'a pas envie de se faire manger. Ce qui se comprend parce qu'elle a envie de devenir un arbre. Donc elle a des antinutriments pour que même si l'animal le mange, quand ça ressort de l'autre côté, il va pouvoir pousser. Mais une fois que la pousse est germée, il n'a plus besoin d'avoir cette protection. Fait que le fait de germer, ça change complètement la combinaison des protéines et l'antinutriment ne fait plus du tout action. C'est ce qui se passe au niveau de la saponine par exemple. Fait que le fait de faire germer votre quinoa va le rendre vraiment plus digestible et va potentialiser vraiment ses protéines et la rendre bien plus assimilable. Donc vous pouvez juste simplement la mettre dans une passoire et la faire germer déjà, juste après l'avoir fait tremper la nuit, elle aura un petit peu germé. En la laissant 4-5 heures, ça va germer juste un peu plus pour avoir cette petite germination. Mais ensuite, vous pouvez la rincer 2 fois par jour, puis la faire germer pendant 3, 4, 5 jours si vous aimez bien avoir le petit filament de germe. Donc ça, c'est vraiment une manière très importante d'apprêter le quinoa. Si vous ne le faites pas tremper, je vous conseille vraiment pas de consommer le quinoa. Vraiment au moins le faire tremper 10 minutes et vraiment le rincer à l'eau claire parce que sinon vous allez vraiment irriter votre intestin. Fait que voilà, ça c'était mes petits tips juste pour ces céréales qui sont vraiment intéressantes quand on les apprête bien et qu'on les rend vraiment plus digestes dans notre alimentation. Voilà, ce sera tout pour ça et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.